Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va parler de Chip. T'entends? C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va parler de Chip? Bonjour tout le monde, bienvenue dans Chip and Chip, l'émission où on parle de nos chips. Et aujourd'hui, on va parler de Destiel avec Irène Bose. Bonjour. Saturne. Bonjour Dupont. Et Chrysalt. Le Destiel, donc, c'est le couple qui réunit Dean Winchester et Castiel dans la série Supernatural. Quel a été votre premier contact avec le Destiel? C'était avant même de regarder Supernatural. J'étais sur Tumblr, je scrollais et je voyais sans arrêt passer en boucle la même scène de la saison 8. C'était le début de la saison 8 dans Purgatoire. Et donc je voyais le fameux hug. Ah, t'as commencé tard? J'ai commencé très tard. C'était à l'époque où j'étais au chômage et je me suis enchaînée du coup les 8 saisons d'un coup. Et en fait, t'as commencé à écrire une des fanfictions tout de suite après? Quasiment tout de suite après, T'as oui. commencé à m'en parler et c'est pour ça que moi j'ai commencé à regarder Supernatural. Ouais. Ouais, parce qu'elle arrêtait pas de me parler de sa fic et ça avait l'air tellement intéressant que je me suis dit que j'allais voir la série pour lire sa fic. Ça fait plaisir. Quand j'ai commencé à regarder Supernatural, Castiel venait à peine de débarquer. Parce Une que vieille de la vieille. c'était le début de la saison 4. Parce que j'ai une amie qui m'a prêté les DVD, mon gars. C'est les 3 premières saisons, ouais, True Story. Elle les a en DVD, donc j'ai regardé les 3 premières saisons en DVD. D'ailleurs, je les ai regardées en français, je crois bien. Je crois, hein. Du coup, je sais pas trop alors comment je suis tombée dans le Destiel, mon gars, c'est très bizarre. Je pense que, en fait, donc, comme je disais pas mal, c'était assez systématique à l'époque d'aller à l'air des fics aussitôt que je commence quelque chose. Et bon, bah, quand on traînait sur le fandom Supernatural, on tombait assez vite sur le Destiel quand même. Dès le début, en fait, dès qu'il est arrivé, c'est quand même devenu... Il y avait pas mal de Wincest à l'époque, donc entre Sam et Dean, du coup. Qui sont frères, donc Voilà. c'est inceste, Winchester, Wincest. Voilà, on est très inventif sur les fanfics. Mais ouais, voilà, moi je pense, voilà, c'est en débarquant sur le fandom, clairement, il y avait à peu près que de ça. C'était la grosse guerre d'ailleurs à l'époque, guerre de ship entre les deux. T'as vécu la guerre, quoi. Pas trop, non, parce que voilà, j'ai connu la guerre. En fait, je traînais pas du tout sur les fandoms anglais à l'époque. Et en français, c'était quand même plus soft. J'étais pas sur Tumblr, j'étais juste sur FFnet. Donc, non, ça m'a pas spécialement choqué ni rien. Mais voilà, c'était le début, ouais. Voilà, j'étais là aux origines du mal. Et Chrysalt? Alors, je pense que c'est Tumblr qui m'a amenée à Supernatural. Et je suis arrivée assez tard dans le fandom. Donc, parce que je crois que j'ai enchaîné les 8 saisons. Et en gros, je suis arrivée juste au moment où t'as la saison 8 qui commençait à se finir. Donc, j'ai pu voir... On la regardait en même temps, en fait. Et du coup, bah, en gros, j'étais sur Tumblr. Je voyais tout le monde qui relayait forcément Supernatural et tout. Et ça avait l'air super bien. Et forcément, bah, le Destiel, voilà quoi, assez vite. On m'a hypé parce que ça passait à la télé à l'époque, quoi. Genre, c'est une copine à moi qui les regardait à la télé et qui avait acheté les DVD. J'ai qui pas me de les a mots filés, pour c'est un commenter truc ce que de t'es en fou. train de dire. C'est vraiment un truc de fou. Après, pour le terme Destiel lui-même, comme Sam le dit dernièrement dans les dernières saisons, que ça devrait être Distiel en fait. Oui, tout à fait. Mais en fait, on l'écrit Dean. avec le E. Et finalement, ça fait Destiel. à la Parce fin. qu'il parle du chip dans la série. Ah oui, à un d'accord. moment, ils en parlent dans les dernières saisons. Et que c'est Sam qui dit qu'on devrait peut-être dire plutôt Dinkas ou Casdin. Et dernièrement, sur Tumblr, j'en ai vu de plus en plus qui écrivent Dinkas dans les tags, qui mettent Dinkas au lieu de Destiel. On n'est pas tous à jour de la série, on va préciser quand même. D'ailleurs, aucun de nous, d'ailleurs, je crois. Petit mais- avertissement, nous on n'est pas du tout à jour donc, sur la série, mais ça va pas empêcher qu'on va spoiler comme des bâtards. Donc Même Oui, parce que attention, là, on du est spoil, pas à jour, on est spoil, spoilés spoil, nous-mêmes, en alerte fait. spoil. Donc, on sait ce qui se passe, même sans regarder, notamment grâce à Tumblr ou à cause de Tumblr, je sais pas. Donc, On voilà. sait ce qui se passe dans les Attention. dernières saisons. dans ma manière de shipper, je fais une classification des ships qui n'a rien de qualitatif ni rien. C'est juste une classification. Je distingue 3 ships. Les ships qui sont canon et établis dès le début. Qu'en général, je vais pas shipper. Ça va être par exemple Arthur et Molly dans Harry Potter, par exemple, ou Lily et James. Enfin voilà, des trucs qui sont bien établis. Je vais avoir les ships où on voit une alchimie effectivement dans l'œuvre originale qui va être très forte. Donc, typiquement, moi je vais mettre le Destiel là-dedans, mais ça va venir moi, Je suis d'accord. et voilà, et donc ma troisième catégorie de chips, c'est des gens genre... Sort de nulle part. Oui, voilà, Voilà. clairement, tu me dis, moi je chie pas, je suis d'accord, c'est juste, voilà, moi j'aime bien l'alchimie, j'aime bien écrire sur eux, donc... Ils se je sont le jamais fais, croisés, mais c'est pas grave. Non, voilà, ils peuvent s'être croisés, mais c'est juste qu'au moment où on les quitte dans la série, par exemple, il y a aucune raison de les mettre ensemble, c'est juste, voilà, c'est... Le Destiel, c'est quand même c'est un chip très populaire, c'est le plus populaire du fandom.
Et même, c'est un chip populaire d'une manière Et c'est un générale. des chips les populaires même de AO3 quand tu Ouais. regardes. Du coup, voilà, tout le monde s'accorde quand même plus ou moins à dire qu'il y a se passe quelque chose dans la Oui, série. il y a un entre eux, truc quoi. entre eux, ça c'est clair. C'est quand même une notion qui peut quand même rester relativement subjective. Bah, hein. quand tu ships du slash, en fait, tu le vois. Voilà, oui. Forcément. Ce qui est C'est ça. amusant, c'est de voir les témoignages de gens qui parlent de personnes qui voient Supernatural sans être forcément des gens qui sont dans le fandom ou dans la culture du slash. Et ils ne voient qui rien. vont- et justement, des gens qui vont. Il y en a qui voient et il y en a qui voient rien. Il y a des gens qui voient des trucs. Enfin, c'est ça qui m'avait toujours. Moi, j'en ai vu quelques-uns qui ne voyaient rien. Je leur ai dit, Castiel, ah bon? Ouais. Ah oui. T'as pas vu? Je suis désolée, je regarde pas mes amis comme ça. Dupont, je te regarde pas comme ça. Ou alors je me poserai la question. Ouais. La qualifierais comment cette alchimie Bah, entre alors, ce lien moi, honnêtement, j'ai tendance à pas forcément, justement, je vais pas shipper de moi-même. Souvent, on m'a quand même pas mal vendu les ships. Enfin, je suis arrivée et on m'a dit partout celui-là, je me suis dit, ah ouais, ils ont pas tort, en fait. Je me suis pas forcément dit, moi, en regardant les épisodes, je me suis pas dit, ah tiens, il se passe quelque chose, je pense pas. Parce que je regarde pas spécialement de manière très assidue et que je m'en bats un peu les steaks. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je pourrais pas dire. Et j'ai un peu de mal souvent avec les. Quand tu vois sur Tumblr les gifs où ils te disent, mais si, regarde à ce moment-là comment ils se regardent, on voit bien qu'il y a quelque chose, et je suis là. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai du mal à. Enfin, personnellement, ça m'intéresse pas spécialement que mes chips soient canons. C'est pas du tout un truc qui me. Et. Moi, j'ai quand même vu quelque chose dans la série, clairement, même si c'est parce que j'y ai réfléchi après. Voilà, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait marcher. Et à partir de là, je me suis plus appuyée sur la série pour justifier mon ship, en fait. J'ai dit, moi, je ship ça parce que j'aime bien, voilà. Et je vais pas retourner voir en me disant, ah ouais, si, là, il y a quelque chose qui m'encourage, en fait. Vous en pensez quoi, Crystal, Saturne? Bah, comme j'ai dit, donc moi je suis arrivée tard dans la série, donc Tu c'était savais que le c'est début. déjà le chip avant. Bah non, pas du tout. En fait, c'était le début de la saison 8 qui était en train de passer donc, dans les gifs sur Tumblr. Donc je voyais seulement l'image donc, de Castiel qui était au bord de la rivière, accroupi au bord de la rivière en train de se laver le visage, et Dean qui arrive au loin. Moi, c'était surtout ça que j'avais vu, j'avais pas fait plus attention que ça. Je dis, bon, bah, c'est une série, je sais pas ce que c'est, mais il y a tout le monde qui rebloque ça. Et je voyais toujours dans les tags Destiel. Donc je me suis dit, il y a un mec qui s'appelle Destiel. Quoi. J'ai pas cherché plus loin, j'ai vu vaguement qu'il y avait une histoire d'ange. J'ai dit, bon, bah, il y a un ange qui s'appelle Destiel. Bon, ok. Ça passe. Honnêtement, Et en fait, c'est mon meilleur ami, donc Jack Hall, qui m'a encouragée à regarder Supernatural, mais pas du tout en parlant d'Estiel. Donc moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une histoire de ship ni quoi que ce soit. Qui m'a dit, regarde, parce que Dean Winchester, il est génial. Donc, alors, tu vas adorer Dean Winchester. À ce moment-là, j'étais au chômage, donc j'avais besoin de m'occuper l'esprit. Donc j'ai fait, bon, ok, je télécharge la première saison. Et je me suis bouffé donc 8 saisons d'un coup. Et j'ai pas été influencée donc, pour cette histoire de Destiel, vu que j'étais pas sur Tumblr, j'étais en train de mentionner tous les épisodes sans dormir. Et donc j'ai shippé de moi-même, parce que dès la saison 4, quand il est arrivé, j'ai fait, oh mon Dieu, déjà c'est exactement mon genre de personnage qui arrive de manière super badass et tout. Alors, Ouais, moi, j'ai lu les fics avant de voir Castiel, en fait. Du coup, ouais, on me l'avait vendu avant qu'il arrive, en fait. Moi, je m'avais vendu le Destiel. Enfin, Saturne m'avait vendu le Destiel avant de commencer à regarder. Je pense que ouais, j'étais au courant du Destiel avant de voir, ce qui fait que je l'ai peut-être un peu cherché. Et c'est vrai que je suis aussi un peu Et tu le détachée. cherches et du coup, au début, tu le trouves pas. Bah, je sais pas, parce qu'au final, enfin, je suis un peu détachée aussi du canon. J'aime bien voir des histoires où, en effet, t'as le couple que je ship, il y a des trucs ensemble et que, enfin, ça me ferait hyper plaisir que ça se fasse en fait. Mais jamais je vais me dire, ah non, c'est pas possible parce que dans la série, il y a rien. Donc si je ship un personnage, en effet, je vais le shipper même s'il y a rien quoi. Donc du coup, Destiel pour moi, comme on me l'avait vendu, c'était presque naturel. Après, en fait, quand tu revois ça, tu dis oui, c'est vrai que ça se tient. Et donc voilà, allez, c'est parti, ou les jeunesses, le ship à sales. moi, j'ai pas été influencée par ça, mais enfin, j'aimais déjà les 3 premières saisons, je trouvais ça génial. Enfin, j'aimais beaucoup Sam, j'aimais bien Dean, Bobby, etc. Donc j'attendais pas particulièrement quoi que ce soit d'autre. Et donc Castiel est arrivé, je suis tombée amoureuse immédiatement de lui, parce que j'adore les personnages badass dans ce genre-là. Donc voilà. Enfin, je ne le cache pas, Castiel est mon personnage préféré dans Supernatural, c'est mon bébé, donc voilà. Et oui, j'ai commencé à shipper assez vite, parce que les échanges de regards super intenses, et leur rapport quand même assez particulier tout au long de la saison 4 qui évolue. Et la fin de la saison 4, et Ouais. la 5, ouais, c'est clair. Et après la saison 5 où ça évolue encore plus, je suis oh mon dieu, là, On l'a quand même pas inventé, celui-là. Ça y est, je Ils shippais ont vraiment une complètement, relation qui, même si elle est que. Si même ils sont pas ensemble, il y a vraiment une relation qui Très est vraiment forte. très très Et forte. d'ailleurs, ça se lit très bien en fic aussi. Ah oui. où c'est pas forcément. Enfin, en fait, le truc, c'est que Enfin, moi, personnellement, quand je lis sur un ship, je lis pas forcément de romance explicite ou de vraiment. Voilà, quand ils interagissent ensemble et qu'il y a quelque chose sur leur relation,
voilà, pour moi, je dis mon ship, alors que voilà, ils sont pas forcément ensemble, il y a rien de physique, et c'est peut-être que de l'amitié, voilà, mais moi, ça rentre en fait dans mon appréciation du ship, quoi. Moi, c'est l'intensité vraiment d'une relation qui m'attire complètement. Et là, niveau intensité, on Très, est très servi proche, avec le ouais, bestiel. Et même quand il se passe rien entre eux, c'est quand même Déjà, dès le c'est une début, belle ça, histoire, quoi. voilà, dès le début, ça commence de manière super intense. Donc, t'es à fond dedans. Et puis, c'est toujours, ça reste toujours aussi intense et ça évolue de plus en plus leur lien. Et moi, le moment où donc on apprend que, bon, spoilers, que Castiel travaille avec Crowley et que t'as Dean qui le confronte, moi j'étais en train de chialer devant mon écran, quoi. Et c'est exactement, moi c'était une histoire d'amour, moi c'était ce que je voyais, c'était une histoire d'amour et j'étais en train de chialer devant en disant non, Il l'a trahi, ça y est, c'était terrible. Ça. C'est fini. Ce qu'il y a aussi avec le Destiel, c'est que les personnages donc, dans la série en parlent. oui, Meg oui, qui parle tous de les petite personnages, amie. tout le monde le voit. Et puis en Crowley fait, qui, voilà, il y a aussi le fait qu'ils ont ils ont fait des clins d'œil aussi aux fans Voilà, au fur et à il y a eu mesure. un- Donc, ils ont reconnu l'existence en fait du ship plusieurs fois. Ouais. Donc voilà, ils savent que ça existe, ils savent qu'on est là. Et les acteurs en jouent beaucoup dans les conventions, etc. Ouais. Je pense que c'est aussi quelque chose qui alimente un fandom. Ouais. Il y en a beaucoup sur Tumblr qui se demandent si c'est le cockles qui nourrit le Destiel ou le Destiel qui nourrit le cockles. Mais je pense que C'est l'œuf et la poule. Ouais, Misha Collins et Jensen Ackles qui jouent Ah oui. C'est du respectivement. RPF, donc Castiel Real et Person Dean. Fiction, c'est quand on ship des gens qui existent vraiment. Et oui, ça arrive aussi. Et c'est le cockle, c'est vraiment le seul RPF que je ship. Ah ouais, ah non, moi je peux pas, j'avoue. C'est pas ma trop faute, bizarre. c'est eux. On parlera C'est du eux. C'est de leur faute. J'inviterai des gens qui chient du RPF du coup, vous ne serez pas là. Oui, Mais Misha Collins il a joue contribué d'ailleurs joue aussi, beaucoup. il en joue beaucoup. Déjà, il a au fandom contribué. en général et au ship en particulier. Ouais, il a contribué au personnage de Castiel, en fait. Je pense qu'il a mis pas mal de choses là-dedans. Et Déjà, puis, c'est un personnage qui était censé rester que quelques épisodes et il a On l'a tellement trop plu au aimé. fandom qu'il est resté, quoi. Anecdote à la con, quand j'étais en prépa et qu'on bossait comme des chiens pour nos concours avec une de mes amies, on avait une photo de Misha Collins en fond d'écran de mon ordinateur qui était posée sur le bureau pour nous donner du courage. Quand on avait quelle Ah, c'est photo mignon. Parce qu'il y a plein de C'est photos laquelle, de je Misha sais Collins. En pas. Castiel une, ou, Non, une photo de l'acteur, voilà. Où il prend la avec pose. où il nous regarde là, avec ses yeux bleus comme ça, avec un petit sourire, voilà. Non, Ses vraiment. caleçons, il y a les vraiment, photos où il est. Bref, il y a il plein de photos de voilà. Misha Collins qui sont marrantes. Donc voilà, il nous a aidés dans ces moments terribles. Merci, Donc, oui, Michel. l'acteur a quand même contribué quand même, oui, au fandom, c'est sûr, et au personnage. Et voilà, en fait, il y a ça autour des ships aussi. C'est qu'il y a, voilà, il y a plein de trucs qui contribuent à la popularité d'un ship, quoi. Il n'y a pas seulement ce qui se passe à l'écran, mais Il y a peut le avoir tout ce qu'il y a fandom, il y a autour. les acteurs, il y a les... Il y a alors Les je scénaristes, sais il y a pas tout, quoi, trop si on finalement. parle on parle pas trop de queerbaiting pour ce ship là, je sais pas. Oh. Si, je sais pas, moi je suis pas du tout supernatural. C'est quand même le ship qui est alors, montré en exemple pour le queerbaiting. Alors le queerbaiting, c'est quand dans une série où il y a voilà un ship queer qui plaît au fandom, on va donc les producteurs ou les showrunners vont en jouer en fait, vont faire exprès d'avoir des scènes entre eux, ils vont vachement interagir, il va y avoir des trucs ambigus en faisant donc qui laissent penser que peut-être ça va arriver pour que les gens restent en fait et attendent et ça n'arrive jamais. Mais sans le faire parce que ça ferait fuir une autre catégorie de public. Donc donc voilà, excusez-moi, apparemment on en parle beaucoup, moi je suis pas du tout Oui, supernatural. il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Moi c'est plutôt hein. en fait moi j'en ai plutôt entendu parler sur Sherlock, j'avoue. Donc Bah, sur le John Locke comme sur le Destiel. D'accord, C'est ok. c'est des chips montrés Donc, en voilà. exemple comme pour le queerbaiting. Moi, par rapport à ça, pour moi, la fin de la saison 8, et voilà, toute la moitié de la saison 8, était clairement quelque chose qui allait vers le Destiel et qui, pour moi, il y avait tellement de choses évidentes, pas seulement par rapport à leur relation, mais par rapport à la construction de l'intrigue, qui faisait que En fait, c'était tout à fait possible il qu'en faut se saison dire que 9... si Castiel était un personnage féminin, ils seraient ensemble depuis. Non, mais ils auraient voilà. couché au bout de 2 épisodes et elle serait morte Ouais, après. mais Quoi. s'ils avaient eu la relation, si on admet qu'ils auraient réussi à avoir la relation qu'ils ont, enfin, Mm. personne n'aurait de problème à dire que c'est un chip qui est Mais ça, c'est quelque évident chose, et voilà. Enfin, Qu'on reproche pas, enfin qu'on dit pas mal sur Tumblr, c'est qu'il suffit qu'un personnage homme et femme échangent un regard et ça y est, c'est bon, on sait qu'ils vont coucher ensemble. Alors que un homme, il y a deux hommes qui se sacrifient, qui font tout l'un pour l'autre, on va dire, oh, c'est quelle belle amitié. C'est beau, c'est beau ça. et, il y a, voilà, c'est vrai qu'il y a des Et choses. pour le coup, mais moi c'est ce que... donc,
Donc on a dit qu'on n'était pas à jour sur la série parce que beaucoup d'entre nous... Enfin, on a arrêté tous à un moment ou à un Je autre. suis arrêtée à la arrêté saison 10, moi. Voilà. On m'a mis saison 11. J'ai tenu, Voilà. mais je voyais que quelques épisodes par-ci par-là quand je voyais sur Tumblr des trucs qui me plaisaient. Bah, moi, si j'ai écrit Au-delà du sang, c'était justement parce que je venais de finir de binge-watcher, c'est-à-dire de me taper tous les épisodes jusqu'à la saison 8. Donc, j'ai vu le final de la saison 8 et j'étais vraiment très impatiente pour la saison 9. Et la saison 9 n'était pas du tout à la hauteur de mes expériences. Moi, je pensais justement que c'était le moment parfait pour faire du Destiel. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette fanfic donc de 500 000 mots pour montrer ce que j'aurais voulu voir. Donc c'était le moment de mettre du Destiel. C'était assez général en fait à la fin des saisons Déception, 8 où ouais. Castiel devenait humain et vraiment les gens attendaient vraiment un Moi, potentiel c'était là-dessus. l'opportunité, quoi. Mais pas forcément, pas que pour le Destiel, mais Ça, il y a, c'est sur le personnage plein de de Castiel, en trucs. fait, les gens avaient énormément d'attentes, ils pensaient qu'il y aurait quelque chose et ils ont été très déçus par cette saison 9. C'est ça que ça a été torché en 2-3 épisodes, hop, hop, hop. Et c'est revenu comme avant Ouais. en fait. Voilà, il y Bah, a des c'est un gros- problème dans Supernatural dans ces Ouais. dernières saisons, c'est qu'à chaque fois il te lance une piste grosse de piste. scénaristique très intéressante et il te la torche en 2 épisodes et ils te mettent un autre truc. Alors Et on qu'on revient attendait à un plus truc beaucoup plus standard, Ouais. voilà. Donc pas que pour le chip, vraiment pour Pour le tout, oui, pour tout. personnage de Castiel notamment. à ce C'est pas moment-là. seulement on est triste que notre chip ne... Enfin, on est dégoûté que notre chip ne Oui. soit pas... C'est qu'en fait, du coup, t'as l'impression que ça a été... C'est pas Bah, logique, c'est scénaristique, bâclé, en fait. ça a été Vraiment, il y écrit a- n'importe comment. Il y a quelque chose, voilà, on a l'impression C'est qu'ils qu'on- évitent des choses et qui partent dans tous les sens et que voilà, Oui, c'est que nous on n'aurait aucun problème, enfin moi je sais en tout cas, que Il- j'aurais aucun problème pour que le Destiel ne soit jamais canon Oui, oui, oui. dans la série, c'est pas le Si, problème. au bout Mais d'un ce que moment, je ça veux, c'est reste que les cohérent. personnages, Voilà. que ça reste cohérent, que les personnages soient respectés et qu'ils aient une évolution intéressante. Et que quand ils lancent une piste scénaristique, pas qu'ils la torchent en 2 épisodes, vous pouvez complètement oublier pour mettre autre Ceci chose, étant, je me faisais la réflexion récemment que cette espèce voilà, de très bonne piste, comme à la fin de la saison 9, donc Dean qui devient un démon, c'est une très bonne... Enfin voilà, c'est putain de pétard potent. mouillé quoi. Enfin, moi j'aimais bien, franchement, je trouvais qu'il y a Oui, mais vraiment en un fait, ils ont rien potentiel. fait, quoi. Un Voilà. petit peu torcher le truc dans la saison 10. Ouais, justement, Oui, c'est ça, en fait. ils Ouais, en il y ont- avait une bonne piste. ils en ont rien fait. Pétard mouillé. Ils en ont rien fait, fait. et justement ce petit côté, ça alimente en fait le fandom qui va en fait, qui va prendre du coup ces fins de saison excellentes, enfin qui donnent vraiment un potentiel. Faut écrire d'autres versions Pour, de reprendre finalement voilà, ces comme- pistes scénaristiques pour dans des fanfics et les développer de C'est manière ça. plus Mais le simple. truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait une qualité quelque part de la série qui reste derrière. Parce que là, en fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui abandonnent au fur et à mesure le. Parce Bah, après, que il y en a quand qui aiment toujours, Oui, hein. bien sûr, il y en a. Comme c'est un gros fic, il y a énormément de fics. Avec. Sur tout, quoi. Il y a plein de codas d'épisodes. Enfin, donc de suite d'épisodes, d'épisodes alternatifs, de scènes manquantes, séries alternatives, de tout ce qu'on veut. Donc vraiment, il y a de quoi se faire plaisir sur le chip. Il y a plein de fanarts. C'est quelque chose qui est bien dans le Destiel, c'est comment on a toujours le fandom avec les fanarts et les fanfics pour se consoler quand quelque chose ne nous a pas plu dans la série. Et voilà, en fait, même s'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, par exemple les gens qui continuent à suivre ou les gens qui suranalysent tout, ou alors qui disent que c'est. Voilà. Il y a toujours moyen de trouver, d'éviter ce qu'on n'aime pas et de trouver ce qu'on aime, donc c'est quand même pas mal. Oui, il y en a toujours pour tout le monde, c'est bien. Contrairement à certains chiffres. Bon, je vois qu'il y a pas mal de fanfics sur les dernières saisons. Je les lis pas parce que moi ça m'intéresse Ouais, pas, ouais. mais s'il y en a que ça intéresse, c'est bien. Et le chip survit en tout cas, pas de soucis. Ah oui, quoi qu'il arrive, le chip là, je crois qu'il est tellement solide. Que... Peut jamais être détruit. Non, C'est du béton. Moi, ce que j'aime bien dans ce chip-là, c'est la dynamique par rapport au fait que Castiel soit donc un ange, donc surtout non humain, qu'il normalement à la base n'est pas censé ressentir, tout en quoi il pense ne pas ressentir, puisque ça évolue, etc. Et donc voilà, tout cet apprentissage par rapport... Pour moi, c'est ça la barrière principale. Hein. Pourquoi est-ce qu'à la base, ils ne peuvent pas être ensemble outre le fait qu'il y a des apocalypses sans arrêt et qu'ils n'ont pas trop de temps pour ça. C'est toujours douloureux d'avoir un chip où il y en a un qui est immortel et l'autre C'est non. ça, en plus. Voilà, et c'est ce que j'aime, et c'est ce que je recherche. Moi, je elle est là. Elle pense encore au Malek. Oui, excusez-moi. de Moi, Shadowhunter. je pense au destin. Pour moi, quand je lis une fic, je dirais une romance de manière générale, mais en fait, j'en lis pas en dehors des fics. Mais en gros, voilà, il faut qu'il y ait un problème. Le couple ne peut pas se mettre ensemble tout de suite. Il faut qu'il y ait un obstacle, forcément. Et pour moi, essentiellement, l'un de ceux du Destiel, c'est effectivement devoir surpasser cette barrière de l'humanité. Et puis et l'autre côté, du côté de Dean, c'est plutôt son éducation un peu, pour le coup... C'est particulière. Voilà. Militaire. Militaire et avec un... Avec ce que ça entraîne sur l'homosexualité. C'est ça, voilà. Donc même si c'est pas du tout canonique dans la série,
le fait que Dean peut avoir un peu d'homophobie intégrée. Non, mais c'est plutôt Mais avec pour le moi, dans type Moi de de canon, personnage, il je l'est. pense que ça Tu vois, nous vient, en fait. voilà, Ouais. ça va C'est ensemble. qu'il a une image très macho aussi. C'est ça. donc, C'est très macho. mais on voit au fur et à mesure des saisons qu'il assume finalement de plus en Oui. plus une certaine part de lui-même, qui fait Quand qu'il il a aime son des iPod chansons rouge, qui je sont crois. pas forcément du vieux rock, Voilà. qui commence à accepter À certaines sortir Porter des parties de petites lui-même. culottes. Voilà. Oui, il y a ça. Rwanda Airlines. Ça, on va jamais l'oublier. Et voilà, c'est ce que j'aime dans le chip particulièrement. Très salt. Moi, c'est ce genre de chip en fait que j'aime bien et que je retrouve chez Destel, c'est une alchimie très forte en effet, et du coup qui permet au personnage de surmonter plein d'épreuves. Donc du coup, j'aime bien aussi qu'il y a quelque chose qui empêche les gens de se retrouver, De l'action. mais que du coup, ce lien entre eux et du coup va faire Plus que fort que tout. plus fort que tout. Et du coup, j'aime bien quand, en tout cas pour le Destel, j'adore quand c'est des histoires extrêmement longues et qui s'étalent, et du coup, t'as ce lien qui leur permet de se retrouver à un moment ou à un autre. Et c'est beau. Moi, j'aime quand il y a une certaine incompréhension et que tu attends le moment où ils vont enfin se parler et comprendre. Oui. Parce qu'il y a pas mal d'incompréhension. Déjà, le fait que Cassiel est un ange et que Dean est un humain. Et qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Il y a beaucoup de choses quand même là-dessus. Il y a à vraiment- explorer. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de les faire évoluer. Donc, en fait, l'un par rapport à l'autre, ils ont tous les deux des choses Ils à sont s'apporter, complémentaires. Ouais. à se faire, à s'apprendre et à évoluer. Et c'est vrai que Dean, il a quand même un peu de mal en relation, tout ça. Et on a l'impression que Cassiel, il peut quand même lui apporter quelque chose qu'il trouve pas ailleurs, quoi. Voilà. Notamment du fait que c'est un ange et que du coup, il a pas les mêmes, il a pas les mêmes a priori, il a pas les mêmes choses non plus à lui dire qui reviendrait peut-être chez d'autres gens. Donc ouais, c'est beau, quoi. Moi, ce que j'aime beau. beaucoup aussi, c'est dans mes chips qui combattent côte à côte. Que Oui, ce soit oui. physiquement ou même Ouais. dans... Enfin voilà. Et pour le coup, moi qui aime beaucoup les AU, sur Destel, j'aime beaucoup les fics dans le canon pour le coup. Dans la Moi série, aussi. parce que il Ouais. y a vraiment un contexte spécial qui fait que ils sont. Et puis, avec Supernatural, tu peux vraiment tout faire. Tu peux même mettre un AU qui soit canon, Ouais, Et en finalement. plus, Parce que ils peuvent être dans un univers parallèle, ils peuvent être dans la TV de dans le Changing Channels de, Oui, de dans le Gabriel, ou tu dans, peux tout faire. The French Mistake, du coup, Voilà. il se retrouve dans le. faire du Tu peux- RPF tu peux canon, faire du là. RPF canon, tu peux tout faire, vraiment tout faire. Et justement, Destel peut est être un un des seuls rêve de chips Jean, ça peut être ce où que je tu vais veux. lire du AU, moi. Je lis très peu de AU, en fait, vraiment très peu. Enfin, je lis du UA beaucoup, mais pas de AU. Et alors Destel, attends, on va faire la petite distinction de Ah oui. secondes parce que... donc, pour moi, l'Alternative Universe, c'est vraiment quand tu vas vraiment changer complètement par rapport à la série D'accord. canon, par exemple. High School. High School. Ouais, donc ça, ouais. je lis pas beaucoup du tout. Alors que le reste, justement, les Ah oui, UA, c'est c'est quand tu prends l'univers d'origine et tu vas du coup changer complètement Ouais. un autre Ah, truc. je fais pas cette distinction, c'est marrant. Canon Divergence, du coup. Voilà, sur, c'est plus sur- ça. Moi, ça, j'aime bien. Ouais. Ça, j'aime beaucoup les UA, Moi, j'aime bien. j'en raffole. Mais c'est vrai que les AU, j'aime beaucoup Mais moins. du coup, Canon Divergente, ça va être genre une saison alternative par Pas exemple. forcément. Ça va être tout et n'importe quoi qui est dans l'univers canon. Sam, mais c'est une fille et par Ça exemple... Voilà, peut être avec ou- Dean Smith, par exemple. Donc, quand il est, Oui. quand ils se font laver le cerveau par Zacharia, tu peux faire pas mal de choses. J'ai eu pas mal de fanfics où tu avais plus ou moins Cassiel qui était... Zacharia le poussait à faire le secrétaire de Dean. Moi, j'aime bien ça. Je me rappelle. Et ça va être, par exemple, il y a un événement qui s'est pas passé, finalement, Ouais. ils ont pas réussi Finalement, à tuer ça se machin, passe, ça et, s'est passé différemment. Et du coup, t'en lis beaucoup sur... Sur Destel, du AU. Bah, pas tant que ça, mais c'est le seul chip quasiment où je vais lire du AU, où je peux le lire. Vraiment des univers alternatifs où Ouais, vraiment, voilà, rien à voir. où je peux le lire en Moi, fait. c'est le seul chip où j'en lis pas, je pense. Du coup, c'est pour ça que ça m'a fait Parce penser à ce que tu on disais. va manquer, je trouve, justement, il va manquer la dimension un peu tragique, quoi. Enfin, après, Ah, j'aime mais il y a bien. des AU qui sont J'aime bien bien. En fait, faits. ce que j'aime bien dans les AU, c'est quand ils arrivent à retransmettre les enjeux d'univers fantastique où il se passe des gros trucs, où tout le monde meurt, machin. Et arriver à retransmettre ça dans des univers normaux, en fait, où il se passe de base rien. C'est vrai que quand ça marche, c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup aussi. Bah, en AU, moi j'avais beaucoup aimé Out of the Deep, je sais pas si vous l'avez lu, J'ai pas lu. de Rise of the Fallen One, où t'as. Bon, c'est quand même une des grosses fanfics très connues dans le fandom, où t'as Castiel qui est en fait une sirène, qui se fait pêcher sur un bateau où Dean il est. Il se fait pécho. Il se fait pêcher et pécho, les deux hein. Ah ouais, bah non. Voilà, donc le bateau appartient à Lilith, qui est une riche héritière qui veut faire sa petite Évidemment. collection voilà, de créatures sous-marines, et qui chope Castiel et qui veut aller l'enfermer chez elle. Quoi. Ouais. Ah ouais, Et je connais c'était pas mal du tout. C'est quoi vos thèmes favoris pour le Destiel? C'est salt. Ok, bah déjà, j'adore, c'est un truc, bon, pas forcément que pour Destiel, mais mon gros truc, moi, c'est les pré-slash.
Ouais. Et du coup, les filles où ça met super longtemps à se mettre en Les place. slow builds, du Oui, coup, les slow burns. Voilà, Ah, j'adore Priscilla ça. chez Slowburn. J'aime bien aussi quand il y a un peu d'éléments de genre Hurt Comfort. Hurt Comfort, c'est. Bah ouais, écoute. Oui, quand Avec t'as du les personnages confort, qui ouais. souffrent et que t'as Réconfort, quelqu'un quoi. qui est là pour les réconforter, parce moi, que j'adore. voilà, c'est beau. J'adore C'est tout. j'avoue. Oui, aussi oui, j'adore les bunker fics dans Supernatural. Alors, en gros, c'est quasiment souvent à la fin de la saison 8, Ouais. quand t'as Castiel qui devient humain, donc ça c'est un Ouais. autre truc que j'adore, c'est les fics avec Castiel qui est humain, et quand la fic se passe dans le bunker, Ah des oui. hommes de lettres. Ouais, Ça c'est mes gros... En gros, c'est les tags préférés, quand je les mets ensemble, c'est bon. Est-ce que tu as lu ma fic? Oui, j'ai pas fini, mais j'ai commencé à D'accord. lire. Parce que je me disais, mais attends, il y a déjà 2 trucs qui Oui, j'ai... devraient me plaire. Elle est très bien d'ailleurs. Merci. Voilà. Ça se fait des compliments, ça Oui. me dégoûte. Non, mais c'est sincère, j'adore cette fille. Voilà. Toi, Saturne? Moi, j'aime beaucoup le angst. Mais j'aime beaucoup le slow burn aussi. Mais, La souffrance. Oui, j'aime quand les personnages souffrent. J'aime beaucoup quand ils deviennent un peu fous. Bon, ce genre de trucs. Quand ils font des On pleure, tout ça. enfin, les cauchemars, qui deviennent fous, qui sont possédés, ce genre de trucs. Bah, c'est pour ça que j'ai autant aimé. Ça me déchire le cœur, mais j'adore ça. C'est pour ça que j'ai autant aimé cet épisode où on apprend enfin que Castiel travaille avec Crowley. Oui, Et et c'était que, lui voilà. le méchant depuis le début et tout. La souffrance totale. Voilà, moi, c'est ce genre de souffrance-là, D'accord. j'adore, je me roule dedans et tout. Mais j'ai du mal à en trouver en fanfic, mais quand j'en trouve, j'adore ça. D'accord. Ouais. Moi, Une alors moi, au final, j'ai pas lu énormément d'Estiel. Vraiment, c'est un des ships que je ship le plus moi-même, quoi. Enfin, je suis vraiment à fond. Mais par contre, j'en ai pas lu énormément. Alors moi, j'aime bien du coup les canons de divergence. Donc j'en ai lu surtout à l'époque où j'étais sur les saisons jusqu'à la saison 5-6. Après, je suis un peu sortie du truc. Donc qui se passe dans ces moments-là, quoi, dans la saison 4 et la 5. Donc surtout des divergences par rapport donc carrément des saisons alternatives, notamment la saison 4 alternative que j'ai lu avant de voir la vraie saison 4, ce qui est complètement con. Et voilà, en fait, quand ils prennent une décision différente, souvent qui a un peu plus de sens par rapport au personnage que ce qu'ils ont fait dans la série, et après les auteurs partent là-dessus et ils se font un gros délire. Donc c'est canon divergence, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien Vraiment, aussi. Moi, j'aime bien Et, quand on reste dans le canon, en fait, pour le Destiel, parce que c'est un univers que j'aime Ouais. tellement Supernatural, que j'aime quand on reste dedans, mais en faisant des petites libertés. Et ça. après, moi j'aime bien les OS pas très longs où juste c'est des One scènes. shot, enfin, les Oui, one shot, chapitres. voilà. D'un seul Ouais. chapitre, donc une seule scène souvent, donc, comme moi j'écris surtout, où voilà, on va développer juste un aspect, quelque chose, juste une idée, ou peut-être une seule chose qui a été dit dans la série, une scène, qu'importe. Et quand on essaie de rentrer un peu dans la psyché des personnages, un peu d'introspection, voir ce qu'ils ont pu penser à ce moment-là, pourquoi, comment. Avec les Google Sheep, souvent. Dire, ah tiens, si on regardait ça sous le prisme du Sheep. D'ailleurs, souvent, c'est pas un exercice très compliqué, surtout pour le Destiel. Donc, voilà. Et toi, Nico? Et toi, Dupont Moi, je suis très très fan de l'univers alternatif de 2014, de l'apocalypse zombie. Ah. Voilà, J'avoue. Oui, voilà. Au point voilà, d'en avoir écrit une sur ce. Qui est très très bien, d'ailleurs. Moi, j'aime donc quand il y a plein d'actions et qu'ils se battent ensemble. Et puis. Du sang. Non, pas Du spécialement badass. sang. Du Ouais, badass. du badass, voilà. Ouais, C'est- j'aime aussi le Quand badass. ils sont Ouais. bien classés et tout. Et J'aime quand Castiel est bien badass, et il est bien ouais. fort et tout, et intelligent. Et tout. Ouais. Ouais, j'adore. Ouais. Oui, il est parfait. Voilà, Et, parfait. Ouais, j'aime quand ils sont réservés dans leurs relations, qui sont des grands handicapés de leurs émotions et qui sont totalement incapables de les exprimer. Ouais, et c'est vrai que c'est cool aussi. que, voilà, ils sont comme des cons, en gros. Des boulets. Top Dim ou bottom Dim, du coup? Ah, la grande question. Switch À fond, moi, Switch. je rien Ouais, à battre. moi, pour toute complètement. façon. Après, j'avoue que j'ai Switch, un petit fait pour Moi, Top Cass. Bottom Dean. Donc, Moi aussi. Top Cass, du coup. Moi aussi, ouais. Moi, j'ai un fait pour j'ai Top un Cass fait parce pour que j'aime Top Cass. Cass bien, Et puis- bien Moi, badass j'aime dominant. Dean soumis surtout, en fait, je pense. Ah, donc t'es Enfin, plutôt qui Top Cass. se- quoi. Ouais, Ouais, c'est ce que je veux dire. Top Cass. Mais je Qui pense se- que qui se laisse aller, en fait, qui Ouais. laisse. Ouais. je pense que c'est aussi un peu canon quand même. Bah oui, Bah, parce que ouais. tu vois les scènes Ouais. de cul, par exemple de Dean qu'on voit avec toutes les femmes. Oui. En général, il est très doux, il est Et très, ouais, ouais, très, ouais, Non, mais très c'est- patient. il se fait monter, Et il aime bien se laisser Ouais. faire aussi Voilà, par les il aime nanas bien. un peu agressives. Ouais, et puis même dans leur relation, je pense. Alors que qu'il est- Sam, lui, il est assez agressif avec les nanas. Ouais. Et vas-y que je te empoigne les cuisses et tout le bordel. Après, voilà, c'est pas forcément.
En tout cas, moi, lié au top-bottom non plus. Non, mais Bon, bref. pour moi... Ouais, après, on je peut pense switcher, que- mais moi, Ouais. j'aime bien quand même Moi fait aussi. pour Tom Cass. Moi aussi. Moi, je crois que c'est vraiment, par contre, un des trucs que je peux rajouter au fanfic que j'ai des ciels, c'est j'aime vraiment dans une fanfic quand ils switchent tout le temps. Ça, j'aime pas quand il y a qu'un seul truc et tout, j'aime beaucoup Mais moi, quand j'en c'est- lis rarement au final, parce que soit c'est un one-shot, donc il y en a qu'un, donc voilà. Mais dans les fics longues, je trouve que c'est assez rare qu'ils switchent jamais, en fait. Dans ce que j'ai lu, je pense. Mais d'une manière générale. Alors là, de Je mémoire, crois je peux que pas dans te la dire. mienne, ils switchent pas, mais c'est surtout du top cast. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de s'envoyer en l'air. donc, Tu t'es lâché sur le dernier Lemon aussi. Oui, je me suis lâchée sur le Je sais. J'ai J'adore, mis tout mes kicks à la j'adore. fois Voilà. pendant que j'y suis ces derniers épisodes. Ouais. donc. C'est la Minute Rec. Recommandation. Recommandation de fanfic d'Estiel, nos gros coups de cœur. Saturne, tu veux commencer? Oui, j'aime beaucoup Sympathy for the Devil Dean Winchester, écrite par, j'ai oublié ce que c'est son pseudo, Tardis is the only way to travel, un On truc vous comme mettra ça. les liens dans la description. Voilà, on mettra Parce les que liens là, dans la c'est description. complètement foireux. Non. Voilà, en fait, c'est une sorte de petite version alternative du moment où ils ouvrent la cage et que t'as la lumière qui sort et tout ça. Au lieu de se retrouver dans l'avion et d'avoir Lucifer qui est libéré et qui va chercher son vaisseau, en fait, c'est Dean qui réalise d'un coup qu'il est Lucifer lui-même. C'est-à-dire que sa mémoire est déswitchée, enfin finalement super. débloquée, et il se rend compte que depuis le début, c'était lui qui était enfermé dans un cycle de réincarnation. C'était ça sa cage en fait. Il n'y avait que ses souvenirs dans la cage, et il se rappelle d'un coup que c'est lui. Et d'un coup, il regarde Sam et il le voit à la fois comme une sorte d'humain misérable et tout qu'il faut détruire, et comme son frère. Il est à la fois Dean et Lucifer, Ah, et il est j'ai complètement appris paumé. Ah ouais, mais c'est trop cool. Cette fanfic, je l'ai relue au moins 50 fois. Elle est longue ou long comment? Non, elle n'est pas très longue. Ça va, tu vas pouvoir la lire. Elle est longue comment, attention. Je sais plus, peut-être 7 chapitres, 10 chapitres, je sais Combien plus de exactement, faut que je Ouais. relise. Mais c'est très agréable à lire, c'est très rapide. Et c'est me- très drôle, et surtout, c'est Bah ouais, vraiment c'est très très clair. drôle. Ah ouais, ça me- Dès le début, Bon. j'étais morte de rire, ce qu'il était là. Enfin, regardez Oui, ça, oui, mais c'est tout sûr. Sam qui dit, bah, peut-être qu'il y avait rien dans la cage. et, bah, Eh ben si. et d'un coup, il commence à Très réfléchir bonne. sur qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il détruit le monde comme il avait prévu de le faire avant de se faire enfermer dans la cage, ou est-ce que maintenant qu'il a un peu changé, qu'est-ce qu'il fait d'autre, quoi. Enfin, et c'est excellent. Alors, ça doit faire Je vous la genre conseille parce qu'elle est. 2 ans que j'ai pas lu de fic Supernatural. Attends, Je crois que je vais parce que- lire maintenant. C'est quoi la fin de la saison 4? C'est ça, il me semble. Bah oui, c'est ça. Oui, parce c'est que la ça. saison 5, justement, c'est D'accord. Lucifer qui cherche son vaisseau. Et, Ok. tout. Et c'est vraiment excellent à lire et c'est super drôle. C'est une fic en anglais, du coup? Ouais. Ok. Très bien. Et je conseille aussi The Road is so far de Dupont et Dupont qui est vraiment excellent. On conseille Au-delà du sang de Saturne. On Bon, moi, je l'ai conseille. pas lu, perso. J'allais le faire, alors, Pardon. saloperie, là. Moi, j'ai donc My Sin, My Perdition, que j'ai lu donc avant de regarder la saison 4. Alors, il me semble que c'est une moitié de saison. En fait, c'est à peu près au milieu de la saison 4. C'est au moment en fait où Castiel est accusé d'être trop proche de Dean dans la saison 4. Voilà, ils lui disent qu'il est. Et du coup, il se retrouve humain en fait, il se retrouve sans grâce. Et donc à partir de là, il y a la saison 4 qui se déroule jusqu'à la sortie de la cage donc, de Lucifer. Et donc la fin que je ne vous spoilerai pas. Et il devait y avoir une suite, il me semble qu'il n'y en a pas, mais elle est quand même très très bien. Alors elle fait 200 000 mots, L'auteur? elle est en français et c'est par Crying Alice, comme Alice qui pleure. Donc elle est vraiment bien. Du coup, donc voilà, vraiment. Donc, y a Donc pas, c'est un work pas in que progress, du- Non, non, bah celle-là est finie en fait. Ah, d'accord. Là, cette partie-là est finie, ça finit, voilà, il y a une fin. Définition. Non, en fait, c'est pas. Il se passe d'autres choses en fait à part le Destiel. Il y a aussi donc l'intrigue de la saison 4 en fait qui est développée avec il y a des personnages OC en plus, donc des personnages originaux en plus. Et il y a en parallèle donc Dean et Castiel, leur relation qui se développe. Et que j'avais beaucoup aimé, ouais. Par exemple, notamment voilà comment ils acceptent un peu voilà de leur relation, et puis quand ils essaient de devenir physiques aussi, ça peut ils savent pas trop quoi faire, donc c'est un peu compliqué, ça c'est marrant. Et Castiel notamment il sait pas quoi faire quoi, enfin voilà, la première fois qu'ils s'embrassent c'est assez qu'est-ce qui se passe. Et voilà, et une autre qui est aussi de Crying Alice décidément, qui s'appelle Perdu et retrouvé. Alors celle-là elle est assez courte, c'est un two shot où en fait Elle est trop bien. suit un homme qui s'appelle Jimmy Blake, il me semble, dans la série, qui a aucun souvenir de plus de 6 mois, qui travaille dans un café, voilà, il a une vie, quoi, bon, sauf qu'il a aucun souvenir, c'est con. Jusqu'à ce qu'il rencontre, donc que plutôt le retrouve Dean Winchester, et là, donc voilà. Voilà, on il comprend ce se qui s'est passé. passe des choses très bien. Et elle est ouf, et la fin est ouf, et il y a une phrase notamment à la fin, enfin la fin, la toute fin de...
Donc, Non, mais je elle l'ai était copié-collé vraiment bien. plusieurs fois en J'ai commentaire. racheté un œil. Pour lui dire que c'était voilà. Intriguant. C'est pas hyper gay, mais enfin. Ça dépend de c'est quel sens du mot gay en anglais. C'est pas hyper joyeux en tout cas, c'est plutôt gay. Mais voilà, donc voilà, moi pour mes conseils fanfic. En français les deux, hein, du coup. Crying Alice. Alors moi, pour mes règles... Alors, c'est très gênant, parce que on a l'impression que je vais faire de la lèche, mais les gens que j'ai invités écrivent très bien, du coup. Effectivement, donc, Au-delà du sang de Saturne, qui est vraiment... Déjà, c'est un pavé, c'est 1000 mots. 500 000 Un peu moins parce que là j'ai commencé à faire une relecture et je retire des mots à l'appel. Donc là je suis à 494 000 maintenant. Ah, ça va. On a 6 000 mots en moins, tout va bien. Qui est une saison 9 alternative avec du Destiel, mais pas que, et beaucoup d'actions, d'autres chips, des OC qui sont excellents, enfin bref, très bonne fic. Merci. Donc aussi en amont de Saturne, qui est cette fois-ci un OS qui se passe dans le purgatoire, et qui est un PWP qui est très 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 bien écrit. Enfin, voilà, Qui est je suis très- assez sale. Hein, Qui est assez sale, mais justement. obsédé par l'hygiène, ne Voilà. mieux pas. Bah, c'est dans le purgatoire, ils sont pas lavés depuis un an, je suis désolée, Voilà. mais c'est dégueulasse. Donc quoi. justement, c'est un peu un truc dirty, c'est pour vous. Ensuite, je vais pas les dire en anglais, donc tu vas les dire en anglais. In Rainbows, les deux filles des ciels In Rainbows, qui sont faites des cours OS qui présentent juste une petite scène, mais elle a un don pour capter les moments. Et c'est juste ça se lit tout seul. Donc les deux filles qui s'appellent Spread Your Wings et Nights Are Too Long. voilà, The Rainbows. The Donc, voilà, Rainbows. que je Écrit en conseille. anglais ou... Non, Elles sont en c'est français. juste que D'accord, je c'est suis le titre. la meuf prétentieuse qui fout des titres en anglais pour que ça fasse plus stylé, mais non, c'est en français. Voilà, moi je suis très fan. Et la troisième fille que je voudrais conseiller, c'est De l'expérience d'une mortalité toute neuve de Manoé, ou Mano, je sais pas trop comment ça se prononce, qui à la base est un one-shot très très long, qui se passe dans Castiel a perdu sa grâce. Je suis pas sûre que ça se passe à la fin de la saison 8, mais... C'est plutôt dans la saison 9, je crois que ça se passe, plus ou moins. Non, ça se passe avant. T'es Je l'ai sûr lu avant. Il me Non, semblait je que suis c'était dans pas la saison sûre, 9 mais- que ça se passait. Je sais plus, il y a Une sorte pas... de saison 9 peut-être, alternative aussi. ouais. Très, Oui, très bien enfin, écrite d'ailleurs, voilà. je confirme. Enfin, vraiment très très bien écrit. Donc Castiel donc, n'a plus sa grâce. Et en fait, donc, elle l'a transformé en fic à chapitre, mais il n'y en a qu'un seul qui a été publié, ou deux. Je crois qu'il y a deux fics qui ont été Il publiés. y a eu deux. Deux chapitres qui ont été publiés. Ça m'embête donc un peu de faire une règle d'une fic en cours, mais vous pouvez soit lire que le premier chapitre qui se lit totalement indépendant très bien, ou C'est un peu comme une sorte de recueil d'OS en fait. il y a vraiment une histoire qui se lance en fait. Et l'histoire Ouais. avait l'air quand même super intéressante. Voilà. Bon, Et, voilà. ouais. Mais en tout Mais cas, bon, ça arrive que les auteurs aient du Voilà. du Donc, mal avec leur fic, donc bon. Mais voilà, si vous voulez juste Fallait lire pas l'embêter. le premier chapitre, c'est un OS à la base et c'est vraiment... bref. En fait, on aime bien quand C'est Castiel devient humain quand même. Ah mais moi je Mais Ah oui, carrément ça, pas, moi aussi, ouais. ouais. à la Tout le monde, découverte de l'humanité. Ouais, ça, moi c'est, aussi j'aime beaucoup. Et il est, il est largué quoi. Ouais, Puis Bondi n'est pas d'une grande aide non plus parce qu'il est quand même plutôt largué aussi dans sa Ouais. vie. C'est vrai que les Pas deux, quelqu'un de clan très en pain, stable, là, là. c'est compliqué. On aime bien. Il galère, on aime bien. C'est tout pour les recs. Merci de votre enthousiasme sur le On n'a pas Destiel. trop. Ouais, on aurait pu plus péter des câbles. Je Ouais, pense. On est resté très soft, Oui, on très essaie de calme. rester sobre. Moi, j'ai Ouais. une sorte de hurlement de fangirl dans ma tête. Ouais, Si vous voulez, on peut garder là en 30 secondes à la fin, on fait que crier. C'est vachement bien, Destiel, putain. Ils sont trop meilleurs, mon gars. Trop beau. Merde. Alors, à une prochaine pour un autre Ship and Chip. Si vous voulez qu'on parle d'un chip en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne. Salut à tous. Salut. Salut. There'll be